Cinder, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui parle de votre rencontre amoureuse actuelle ou de la prochaine, de l'avenir, et de son évolution. Alors, déjà, première carte, on a... Alors, surtout, évidemment, n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus de messages. Et ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, pour ceux qui ont déjà fait la rencontre, c'est que c'est pas pour vous. Donc dirigez-vous vers ces deux autres vidéos. Déjà le pape. Le pape, très bonne carte. Le pape, c'est l'engagement. En amour, c'est l'engagement, c'est le mariage. On célèbre le sacré dans une relation. C'est quelque chose qui va vous faire développer beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments au niveau émotionnel, au niveau spirituel. C'est vraiment un soutien, c'est la stabilité, c'est se projeter. C'est faire des choix, se projeter, avec une compréhension mutuelle. Par contre, c'est vrai qu'en dos de paquet, vous avez la lune, et donc c'est la confusion. C'est peut-être une relation qui va vous apporter beaucoup de doutes, un manque de confiance. Vous devrez prendre des décisions par rapport à cette rencontre. Donc, vous aurez du mal à y voir clair. Il y aura une petite vulnérabilité émotionnelle, vous ne saurez pas avec certitude si ce que vous vivez est réel ou si ça va durer ou pas. Je sens que vous allez vous poser beaucoup de questions, mais moi, ce pape, il est quand même prometteur. Ok. Après, j'irai prendre plusieurs cartes pour chaque signe. Là, je fais d'abord général. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a une très très grande attirance. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin d'approfondir, donc je prépare mes jeux. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre-là, qui est déjà là ou qui va arriver, elle est prometteuse. On le voit ici que ça va cogiter. On le voit ici. J'ai préparé un autre jeu. J'ai aussi... bon, j'en reviendrai après, parce que là, c'est moins flagrant. J'ai des choses, on va faire des projets. Il y a une belle attraction, il y a une très belle attirance. Pourquoi j'ai la personne fausse, le mensonge? Je vais couvrir pour les signes d'air. On attend. On attend. On a peut-être peur, on a peut-être des angoisses. J'ai quelqu'un qui attend un signe, qui attend le bon moment. Est-ce qu'aussi, il n'y a pas l'idée de se dire, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais pas attendre un peu et voir si je rencontre pas quelqu'un d'autre? L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est parce qu'elle a été entretenue. Et donc forcément, elle est plus verte ailleurs. Mais dans votre cas, on me dit que il n'y a pas forcément mieux ailleurs. Ok, je sens que vous avez des peurs et des angoisses ici de se faire mettre de côté, de se faire oublier. Donc j'ai l'impression que vous allez tout faire pour maintenir un lien, maintenir un dialogue. C'est quand même une relation qui vous apporte et qui va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un, je vais quand même en venir, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, qui attend peut-être un retour d'un ancien partenaire? Parce que j'ai la réconciliation dans l'autre jeu, je verrai. Mais là, il n'est pas très flagrant. Elle n'est pas très flagrante, cette réconciliation. Vous voyez la lune? Donc on est vraiment, la lune qu'on a là aussi. Il y a vraiment des choses qui vous préoccupent. Vous serez vraiment à l'écoute de vos émotions. La lune, c'est aussi une carte de rapidité dans le mois à venir. Donc j'ai l'impression que dans le mois à venir, il pourrait y avoir cette fameuse rencontre que vous attendez tant. Ou alors elle est déjà là et le mois à venir sera crucial pour des décisions futures. Donc, schéma répétitif, j'ai pas l'impression que ce soit le truc chiant, compliqué, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que vous allez justement vivre autre chose que ce que vous avez l'habitude de vivre. On parle de projet ici, donc il y a quand même des choses qu'on aura envie de mettre en place, peut-être un déménagement, des projets d'avenir. Avec la grossesse, ici on est sur laisser maturer les choses. Il y a quand même une très grande attirance entre vous deux. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de votre tirage. Et pour moi, j'ai la chance, j'ai l'opportunité. Donc, on va saisir cette occasion. On va pas non plus être étouffant. On va pas poser un cadre étouffant. Mais vous sentez qu'il y a du potentiel dans cette rencontre. Et il y a beaucoup de choses qui vous préoccupent. Il y a quand même les sentiments, il y a quand même l'amour, il y a quand même quelque chose ici. Mais il y a beaucoup de... Alors, pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment d'injustice et de colère? Non, je pense plus au remous émotionnel, les hauts et les bas. Et puis, ouais, cette injustice. Est-ce que les conditions ne sont pas idéales? Est-ce qu'il y a le fait de devoir attendre?
Parce que là, on attend. Alors, est-ce qu'on attend des réconciliations avec quelqu'un? Bon, c'est possible. Mais je suis pas certaine qu'il y ait des réconciliations avec un ancien partenaire. Moi, j'ai plus l'impression que cette personne qui est là ou qui arrive, elle va vous faire vivre de nouvelles choses, elle va vous inviter à reconsidérer votre vie actuelle. Il y a des sentiments qui vont assez vite émerger. Il faudra pas paniquer. D'accord? Il faudra pas paniquer. Pourquoi j'ai les ressentiments ici? Ouais, non, la sagesse. Je pense que vous ne vous laisserez pas déborder par vos émotions, hein, les signes d'air. Par moments, vous aurez envie d'exprimer plein de choses, mais vous allez beaucoup vous retenir pour ne pas faire peur, pour ne pas tout gâcher, pour ne pas mélanger votre expérience du passé et celle qui arrive. Hein. Donc quelque chose d'assez prometteur. Ensuite, donc je parlais bien de retour d'ex ici. Alors pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont déjà en contact avec un ex, moi on me dit quand même que c'est pas forcément... vous serez peut-être partagé. Hein, partagé entre cet ex qui vous fait de l'œil et cette nouvelle personne qui arrive. Hein, parce que là, j'ai la relation pansement. J'ai la relation pansement, les signes d'air. Ouais, j'ai beaucoup de rivalité. Hein, et la concrétisation. Est-ce qu'il n'y aurait pas du monde ici ouais, de la rivalité, pas seul sur l'affaire, ou alors justement la peur que ce ne soit qu'une relation passagère. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle vous apporte beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a une très grande attirance. On me dit foncez, hein, c'est réciproque. Hein. On parle d'âme sœur, même si je ne suis pas très familière. Hein, j'aime pas trop travailler avec ces termes-là, flamme jumelle, âme sœur. En tout cas, on me parle d'amour, de réciprocité ici. Et rapidité, hein, ouais, profit. Bon, on me parle, si, voilà, s'il y a cette notion d'ex dans les parages, quelqu'un qui tente de revenir ou vous hésitez, on me parle que cet ex-là, hein, pour ceux qui sont concernés, on me parle de profit, on me parle par intérêt. C'est pas quelque chose, c'est pas très judicieux de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Hein. On parle de grossesse, hein, ce sont les mêmes cartes. Donc pour moi, cette nouvelle personne qui arrive, ou même si elle est déjà là, c'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec l'amour, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de paix, beaucoup de paix. Et les choses vont se dérouler le plus naturellement possible. Alors on a peur de la concurrence, on a peur de se faire oublier, on a peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, moi, j'ai quand même une magnifique connexion, hein, les amis. Ouais, la colère, ça revient, hein, la colère, hein, dis donc, avec la différence d'âge. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus quelqu'un dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne avec qui il y a une différence d'âge qui pourrait être justement en colère par rapport à ce renouveau, hein, peut-être l'ex. Voilà, il y a peut-être quelqu'un à côté qui attend justement de se remettre avec, et ça ne se fait pas parce qu'on a une nouvelle personne qui arrive. Hein, voilà, cette colère, c'est pas vous directement. Mais en tout cas, je sens que ça va être c'est une rencontre cruciale pour vous les signes d'air, extrêmement prometteuse, et que si, dans l'éventualité où vous avez un contact avec le passé, on me dit il faut laisser cet ancien partenaire qui essaye de revenir, il faut vraiment se concentrer sur la nouveauté. Hein. On l'avait vu de toute façon, il y a quand même de l'engagement, il y a quand même quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui est aussi... vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes idéaux, les mêmes rêves. Hein. Il y a vraiment de l'engagement dans l'air. Mais on sent que voilà, je pense que dans les semaines à venir, le mois à venir, là, ça va être un petit peu le remous émotionnel où vous allez vous poser beaucoup de questions, tout à fait légitimes. Hein, c'est pas du superficiel. Vous avez peut-être peur que ça ne dure pas. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très fort. De très très fort. Alors, je vais regarder avec une carte chacun, hein, pour avoir plus de détails. Alors, on va commencer par les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler... Oui, il y a des non-dits. Hein. Une rupture. Cette rencontre-là, je pense que vous la faites peut-être alors que vous venez de rompre avec quelqu'un. D'où l'ex. Ok. On sent encore une fois, hein, la notion de colère, de tristesse. J'ai l'impression que peut-être même que si vous venez de vivre une rupture, ou même l'autre, hein, la personne que vous rencontrez vient de vivre une rupture, on va pas trop parler de ça, ça ne sert à rien. Il y a des choses à gérer, faut y aller par étapes, mais il y a quelque chose à régler ici.
hein, quelque chose à régler. Cette rupture que vous avez vécue ou que la personne a vécue, elle est arrivée à un moment charnière de la vie et donc elle offre de nouvelles possibilités. Hein. Donc on va certainement cacher certaines choses, il y a des choses qu'on ne voudra pas dire tout de suite, qu'on voudra taire volontairement. Hein. On ne parle pas de mensonges, pas du tout, je parle de non-dits, c'est différent. Hein. C'est pas le moment d'en parler, c'est encore trop tôt, j'attends de voir. Hein, j'attends de voir, mais il y a quelque chose à digérer ici. Et le message de cette personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, hein, son message, bah, c'est j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, de tes pensées, ton énergie, et même par des petits messages. Et j'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Donc j'ai quelqu'un qui va s'accrocher à cette rencontre pour digérer une rupture. Alors l'idéal c'est pas non plus de s'en servir comme pansement et de jeter après, hein, mais c'est peut-être tout frais, il y a peut-être encore des choses à régler, même un divorce, quelque chose de compliqué, difficile. On va pas en parler, c'est ce que je disais, hein. On n'en parle pas, on garde ça pour soi, hein, et on va se concentrer sur cette nouvelle histoire qui est là et qui arrive et qui va apporter plein de nouveautés. Pour les balances, alors les balances, vous avez l'amour platonique. On va parler de compatibilité. On se sent attiré par cette personne, mais il n'y a pas la petite flamme des débuts. D'accord, vous allez aimer ce que vous allez ressentir, ok, mais vous vous protégez, on se protège. On n'ose peut-être pas aller plus loin. On a peut-être peur de se frotter à la réalité. On a peur d'être déçu. Bon, cette carte-là, elle invite à aller vérifier comment on se sent quand on est seul et quand on est avec cette personne. Gros questionnement sur le couple. On parle d'une belle surprise quand même, hein, d'un événement heureux, d'inattendu, de vœux exaucés. Hein, donc c'est quand même une rencontre que vous espériez. C'est quand même un idéal. Hein, cette personne représente votre idéal. On parle d'agréables surprises, des nouvelles que vous attendiez. Après, j'ai la réconciliation aussi, hein, pour vous les balances. Donc je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Ça, c'est votre autre, hein, qui pense ça. Avec des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc, alors, réconciliation avec ex, on l'a vu ici, c'est pas très judicieux. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être un début chaotique avec cette personne, ou un début, bon, voilà, on n'est pas convaincu, on attend de voir, pour X raisons. Il peut y avoir peut-être un petit moment de flottement, et on me dit que c'est pour ça que le mois à venir sera décisif, parce que vous allez sentir peut-être cette distance au début, mais on aura très vite envie de se revoir et d'approfondir la relation. Hein, quelque chose de vrai et de sincère. Et pour les Verseaux, alors vous les Verseaux, on parle d'attirance physique, donc très positif, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, en équilibre, en accord, on parle d'énergie sexuelle très forte, la flamme, la passion, hein, vraiment, bon, je vais pas développer, mais en tout cas vous aurez compris, il y a l'idée de se laisser aller et de plus loin et de partager quelque chose de très fort avec cette personne. On parle également d'être sur la même longueur d'onde, donc en tout point de vue, les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes objectifs. Il y en a un qui commence une phrase, l'autre qui l'a finie, vous vous retrouvez en l'autre. Il y a vraiment beaucoup de points communs qui vous unissent. Et on dit, cette personne-là, elle veut vous dire qu'elle veut prendre des décisions. Hein. Cette personne-là, elle est à un tournant de sa vie. Et elle sait qu'elle doit agir en prenant des décisions qui s'imposent. Donc c'est le bon moment. Hein. Et donc cette personne, elle vous dit, je vais faire les bons choix. Ça va être favorable pour notre relation. Donc on sent les signes d'air qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer pour vous au niveau de l'amour. C'est déjà là où ça arrive. Hein. On ne presse rien, on attend. J'ai quand même une chouette carte avec le pape, hein, qui parle de mariage, d'engagement, de sacré dans votre relation, de regarder ensemble dans la même direction. Voilà, j'ai pas de mauvaise carte. Laissez le temps faire. Hein, j'ai l'impression que les 4 semaines seront décisives pour la suite, que ce soit pour la nouvelle rencontre ou pour une suite à donner à quelque chose qui vient d'arriver. Voilà les amis, en d'autres paquets, j'ai quand même la tendresse, le fait de tourner une page, d'avancer ici pour vous. Et puis, ouais non, j'ai quand même des chouettes cartes. Et là, on a quoi? L'activation de l'héros, c'est encore le jeu, la libido, enfin bref, vous l'aurez compris. Il y a un beau mélange qui est en train de se préparer pour vous les signes d'air. Allez, je vous souhaite une magnifique rencontre, je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt.
Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'évolution de votre rencontre amoureuse actuelle ou de la prochaine à venir. On n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos, ok? Et pour ceux qui ont déjà fait cette rencontre, si ça ne vous parle pas, bah c'est pas grave, hein, n'essayez pas de faire rentrer un rond dans un carré, allez voir les 2 autres vidéos. Alors déjà l'énergie de cette rencontre actuelle ou à venir, vous avez la papesse. La papesse, c'est garder une partie de sa vie secrète. On attend d'avoir assez d'éléments, on attend d'en savoir assez, on attend pour dévoiler quelque chose. Hein. La papesse, elle nous dit bien que on est à l'écoute de soi, on garde son intimité secrète, on préfère attendre, on préfère étudier. C'est le secret, c'est vraiment l'introspection. Je vous dis, c'est le succès qui arrive, mais il faut du temps pour développer cette histoire. Tout simplement. On n'est pas encore prêt à dévoiler certaines choses, peut-être même qu'on ne les dévoilera jamais. Mais c'est vraiment l'idée ici d'être plongé dans ses vies respectives et d'attendre vraiment que les choses se fassent tout naturellement. La papesse, elle a l'expérience, elle a le savoir, donc elle ne se précipite pas. Elle a un certain âge, donc elle sait comment s'y prendre, elle sait qu'elle fait bien, et donc elle est vraiment à l'écoute de ses ressentis. En 2 de paquet, vous avez le jugement, très jolie carte, qui parle vraiment d'évaluer l'amour et de passer à une nouvelle phase. Il y a l'idée avec le jugement de quelque chose qui refait surface. On évalue et on se détache du passé. Donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter dans cette relation, il va falloir régler toutes les choses liées à votre passé pour pouvoir se lancer pleinement dans cette histoire. Le jugement, c'est quand même une très bonne carte. C'est vraiment passer à une nouvelle phase. On se libère et on passe à la suite. Il y a l'idée de pardonner, de se pardonner, et puis de se lancer vers... C'est la carte des âmes sœurs. Le jugement, c'est la carte de la reconnaissance mutuelle, des âmes sœurs. C'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire. On y va. On sait qu'on doit y aller. C'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est une renaissance, c'est une évidence. Il y a une évidence pour vous dans cette rencontre. Alors, je vais préparer mon jeu parce que si j'ai besoin d'approfondir. Bon, là, ici, on a déjà un rendez-vous. Un rendez-vous qui se passe très bien. Très, très bien. Donc, c'est une nouvelle personne qui arrive. Il y a des sentiments qui vont se développer. Un premier rendez-vous qui se passe très, très bien. On sent que... Alors, j'ai cette notion de distance. Et elle sera également dans l'autre tirage que je vais vous proposer après. Mais il y a peut-être cette notion de distance kilométrique, ou alors, comme je vous disais, garder des choses pour soi, ne pas en parler, garder une distance aussi, périmètre de sécurité, d'accord? Je sens que il y a du potentiel dans cette histoire. On parle de relations karmiques. Donc tout ce qui est karmique, c'est quelque chose qui vous est familier. Il y a une reconnexion, l'évidence, le jugement, l'âme sœur, l'évidence, voilà. Pourtant, j'ai la crise avec la libération du passé. Alors, je vais demander pourquoi, les signes de terre. Fin de cycle, tourner une page, effectivement, la lune, les émotions, la maturité, l'éphémère. Superficiel. Il n'y a rien de gagné dans cette histoire. C'est pas sûr à 100%. On me dit pas que ça finira, on me dit pas que ça continuera, on me dit que vous êtes en perpétuelle remise en question dans cette relation, dans cette histoire. Alors le flirt, l'éphémère, vous voyez, j'ai l'impression que il y a quelque chose dans cette rencontre, dans cette personne, ou même en vous, quelque chose qui vous gêne. Ça peut être cette distance, ça peut être aussi le comportement de cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque, qui gêne. Moi, j'ai une autre personne qui entre dans la partie ici. Une autre personne qui pourrait peut-être
interférer dans l'évolution. Pour ça qu'on vous disait ici de terminer les choses du passé. C'est pas forcément un ex, ok, mais vous avez peut-être des choses dans votre vie personnelle qui font que c'est pas forcément compatible avec cette rencontre ou une vie amoureuse, tout simplement. Hein. Donc je vous sens, déjà je sens que vous vous sentez bien avec cette personne, seulement je vous sens pas vous projeter tout de suite. Je vous sens pas faire des projets, ici. Hein. Je vous sens laisser mûrir les choses. Régler ce qu'il y a à régler. Prendre des distances avec quelqu'un d'autre, pas cette personne-là. Hein. Vous avez une page à tourner. Et j'ai l'impression que justement cette rencontre-là, elle sera peut-être déclic pour accélérer cette page qui doit se tourner. Je vais couvrir ici les signes de terre. On a quand même passé à un niveau supérieur, on a des projets, donc ça bouge, ça avance. On se pose beaucoup de questions, effectivement. On parle d'un attrait physique quand même très fort, une très belle attraction intime. Vous êtes connectés, vous avez beaucoup de points communs, vous vous reconnaissez en l'autre. Mais voilà, pour certains signes de terre, ça ne va pas être pour tous, évidemment. Il y a encore des choses à régler, il y a encore une distance à parcourir, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle, avant d'arriver à quelque chose de complètement épanoui. Être totalement libre, parce que la papesse, c'est quand même le célibat. Ok ? Donc, on apprend à se connaître, on n'officialise pas tout de suite le couple, on attend d'en savoir davantage, d'avoir réglé certaines choses, mais on n'est pas contre. Le deuxième tirage que j'ai préparé, donc je vous parlais d'une distance géographique ici, qui pourrait être gênante. J'ai la tromperie en dessous. Alors, je pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. On ne parle pas de triangulaire. Par contre, voilà, on me dit que on a peur que ça ne dure pas à cause de cette distance. J'ai l'impression qu'on se fait des idées. On est trop focalisé sur ce qui vous sépare plutôt que de regarder ce qui vous rapproche. Alors oui, effectivement, s'il y a une distance géographique, ça peut être un frein. Ok, c'est pas pour autant que ça en est un, parce que j'ai quand même le déménagement. Alors, je dis pas qu'on va tout lâcher pour cette personne au bout d'un mois. Pas du tout. Je dis juste qu'il va y avoir du remaniement dans vos vies. C'est quand même quelque chose à un moment donné, plus tard dans le temps, à laquelle il faudra penser. Mais pas tout de suite. Ok. Ce déménagement, c'est aussi faire un tri dans sa vie. C'est réorganiser sa vie, son planning par rapport à cette personne qui vit loin. En tout cas, moi j'ai quand même un visuel, j'ai quand même quelque chose d'assez sympathique. Relation, pansement, la solitude. Oui, on est dans les mêmes énergies que là. Donc c'est vrai que on va prendre le temps. Okay, on prend le temps de se découvrir, on prend le temps d'en apprendre davantage. On va pas se dévoiler tout de suite. Ok. On sent qu'il y a du potentiel dans cette rencontre. Mais là, on ne se projette pas sur du long terme. Et c'est tout à fait normal, si vous venez de la rencontrer, cette personne, ou enfin, tout le début d'histoire, il y a l'idée de prendre son temps, ici. Ouais, la séparation et la durée. Il se peut que vous ne vous voyez pas pendant un certain temps. De par vos plannings respectifs, la distance peut-être, peut-être même que cette personne que vous venez de rencontrer va partir en vacances et que vous ne la verrez pas pendant un certain temps, c'est possible. En tout cas là, il y a une, je vais pas parler d'incertitude, mais il y a un besoin d'analyser la situation. Ouais, ce qui vous sépare perturbe, ça perturbe. Et est-ce qu'on est prêt à bouger son emploi du temps pour l'autre ? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Je dis juste qu'on a juste peur, on angoisse. Pourtant, cette personne, elle coche toutes les cases. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous sépare momentanément, de toute façon. Ce qui peut fragiliser un début prometteur. Quoique, il ne faut jamais se fier aux apparences. Mais là, comme la papesse disait, on a besoin d'étudier, on a besoin de prendre son temps, ne pas se précipiter. Alors, j'ai la jalousie, il y a quand même la flamme jumelle, donc moi, j'aime pas travailler avec ces termes-là, mais on parle d'histoire d'amour quand même, on parle d'amour et de projet. La tristesse, ouais. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on va quand même se lancer.
On se fait pas d'idées, on se lance, on vit l'histoire. Ce qui vous sépare, que ce soit les kilomètres ou autre chose, ce n'est pas un frein. Hein. Et on va vraiment essayer de mettre toutes ces angoisses de côté pour pouvoir en profiter au mieux de cette rencontre. Hein. Moi j'ai un de vous deux qui va refuser que cette distance, elle soit un frein. Ou que ce qui vous sépare de l'autre soit un obstacle. Alors une petite carte chacun, les taureaux. Les taureaux, on va parler de chuchotement et de tendresse. Effectivement, on parle d'élan amoureux, on parle d'intimité, se retrouver près de l'autre, le contact physique, le contact charnel. On aimerait que ces moments ne s'arrêtent jamais. On ne se voit que pour les bons moments. On partage quelque chose de très fort. Et puis on a les non-dits. Donc on va parler comme la papesse, les secrets. Hein. Donc il y a quelque chose ici qu'on veut garder pour soi, qu'on ne dévoile pas, qu'on ne dévoilera peut-être pas, ou qu'on attend avant d'en parler. Voilà, on n'est pas encore prêt à dire certaines choses, ou même à parler de ses sentiments. Ça viendra en temps voulu. Mais voilà, il y a l'idée que les choses ne soient pas claires. C'est pas le bon moment. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On préfère juste profiter des bons moments. Et puis ce que cette personne a à vous dire, son message, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi. Et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc on l'a vu pour cette notion de secret, de non-dit. Hein, il faut laisser du temps. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas la mauvaise rencontre, c'est juste qu'au niveau timing, on a tous une vie, on a tous des obligations, et donc cette personne a peut-être aussi besoin de temps. Les vierges. Alors les vierges, on va parler de questionnement ici. La carte du double, c'est vraiment l'effet miroir. Hein. On va chercher à travers l'autre ce qui va compléter. Hein. C'est vraiment donner beaucoup de responsabilité à cette personne que de compléter ce qui vous manque. C'est pas à l'autre à apporter ce qui vous manque. D'accord ? Vous allez lui demander beaucoup de choses. Vous allez attendre beaucoup de choses de cette personne. Donc ne vous perdez pas dans l'autre. N'essayez pas de forcer les choses. C'est pas une carte super positive. Hein. Après, rencontrer quelqu'un qui vous ressemble à 100%, c'est pas non plus une super bonne idée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, voilà. En plus, cette personne était vierge aussi. On se ressemblait beaucoup, vraiment. Un jour, elle m'avait dit, on est jumeaux, et c'était déconcertant. Donc, c'est pas forcément tout le temps positif. Et j'ai l'impression que pour vous, les vierges, eh bien, il est possible qu'il y ait une insatisfaction. On parle de souffrance, de blessure, de peur, d'angoisse. Hein, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui vous sépare. Les kilomètres, c'est pas que ça. Ça peut être aussi un passé, ça peut être une expérience. Ça peut être aussi le caractère très introverti de cette personne. Et donc, on va s'enfermer ici dans une forme de tristesse, dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Et on va projeter ses peurs et ses angoisses. Et il y a l'idée de souffrir d'une situation. Et c'est le message de l'autre. Hein, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, et je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens à toi, je viens vers toi. Et puis les Capricornes, donc les Capricornes, on va parler de l'activation de l'éros, on parle d'intimité, de sexualité, de casser une routine, prendre du temps pour soi, découvrir l'autre, se découvrir chez l'autre, beaucoup dans l'intimité, le charnel, une forme de tout ce qui peut porter, tout ce qui est source de jouissance. Alors, je parle pas de jouissance physique, mais partager des petits bonheurs au quotidien. Il y a un petit jeu qui va se mettre en place entre vous deux. Il y a une attraction physique, charnelle très forte. On parle de loyauté, on parle de fidélité, quelque chose de sécurisant, de stable pour vous les Capricornes. On parle de quelqu'un qui veut une relation sérieuse, quelqu'un qui est sérieux aussi, qui c'est pas quelqu'un qui joue, quelqu'un qui badine. Pas du tout, bien au contraire. Si vous vivez une situation complexe, on l'a vu, eh bien les choses vont changer. Vous allez pouvoir compter sur l'amour de cette personne, vous allez pouvoir construire, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et le message de l'autre, eh bien j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien,
par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. En d'autres paquets des jeux. Ouais, un lâcher prise. Lâcher prise. Il y a besoin d'une petite période d'adaptation. Il y a des moments où on va avoir peur, la jalousie, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai quand même ici le succès pour vous, les amis. Donc, il y a une forme de reconnaissance, le jugement, hein, l'accomplissement, la réussite. Moi, j'ai des choses qui vont bouger. Il y a beaucoup... On sent, hein, ça va bouger avec le chariot, hein, l'étoile. On a envie d'aller vers l'autre, on veut que ça fonctionne. On va être pris par des petits moments de doute, c'est normal. En tout cas, voilà. Si vous sentez un froid, non. Une petite distance au début, c'est normal. Les choses vont s'arranger. Je vous souhaite une jolie rencontre. Je vous embrasse, les signes de terre. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'évolution de votre rencontre toute fraîche ou celle qui va arriver. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si cette vidéo ne vous parle pas. N'essayez pas de faire rentrer un rond dans un carré. Ok, donc c'est important d'aller voir ces deux autres vidéos. La tendance de cette rencontre actuelle ou à venir, le battleur, qui parle de l'amour qui est en chemin, l'amour qui arrive. Hein, on parle d'un engagement pour vous. Vous allez atteindre une compréhension nouvelle par rapport à votre relation, par rapport à la personne. Vous allez agir ensemble comme une seule et même personne. Hein. Il y a beaucoup de communication avec le battleur. Beaucoup de communication, c'est le succès, c'est un projet en commun aussi avec cette personne. Donc j'ai quand même des cartes assez positives où avec cette personne vous allez parler de vos désirs, manifester les choses, vous serez beaucoup dans la communication et l'action, vous allez entreprendre. C'est la carte du voyage, du voyageur aussi. Hein. Et on a aussi en d'autres paquets le chariot qui parle de mouvement, de voyage, de succès aussi. Hein. Le chariot, c'est en route vers le succès. C'est viser les étoiles et prendre le contrôle des choses, quels que soient les tiraillements. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de relation qui peut avancer vite, où les choses vont aller vite. Ok. C'est une détermination, une victoire. Peut-être pas mal de déplacements aussi, des petites choses à deux. Alors, que je prends mon jeu si j'ai besoin de développer. On va parler ici d'une très belle opportunité. D'accord ? C'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui répond à vos attentes, quelqu'un qui arrive à lire en vous comme dans un livre ouvert. J'ai quelqu'un ici qui vous apporte, qui vous apaise beaucoup. J'ai le secret. Alors pourquoi j'ai le secret ? Vous, les signes d'eau, la prudence. Bon, on ne se dévoile pas non plus complètement. Il y a peut-être des choses qu'on veut garder secret pour sa famille. Hein, on n'est pas encore prêt à présenter ses proches tout de suite. On n'est pas encore à tout dévoiler tout de suite, c'est normal. Hein, on dévoile petit à petit. Moi, j'ai quand même la stabilité. Ok. J'ai quand même la stabilité. J'ai quand même quelque chose d'apaisant pour vous au niveau de cette rencontre. J'ai quand même l'amour aussi, de l'amour, ouais, l'amour inconditionnel. Il y a quand même la relation malsaine. J'ai l'impression que dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un avec qui ça risque de ne pas passer. Ou ça ne passe pas, votre entourage, le vôtre ou le sien, hein, ou il va falloir y aller avec des pincettes. Ouais. Peut-être que les proches ne sont pas encore, si ce sont des enfants par exemple, on n'est pas encore prêt les enfants ne sont pas encore prêts à connaître quelqu'un, à rencontrer quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on va encore peut-être garder cette histoire secrète. On va juste profiter des bons moments et on va attendre de bien se connaître, d'avoir fait beaucoup de choses, d'avoir bien progressé et avancé pour pouvoir officialiser quelque chose. Mais en tout cas, on a envie d'en apprendre davantage sur cette personne. Il y a quelque chose au niveau familial. Ouais, amical, familial, là, il y a quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à lâcher. Donc, on va garder tout ça secret, on n'en parle pas, on est vraiment dans la discrétion. Hein. Ça peut être aussi une triangulaire, ça peut être ça, même si ça ne ressort pas dans le jeu, mais ça peut être ça. Ou on va à un moment donné réfléchir à la suite. Hein. On va être conscient qu'il va y avoir des sentiments et que la relation, elle ne pourra pas continuer à vivre, à être comme ça plus longtemps. On va devoir se positionner. Et à un moment donné, on réfléchira
à une éventuelle séparation, à un divorce, pour pouvoir vivre son amour au grand jour. Mais c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Ça, c'est certain. Juste avec des débuts, des petits réglages à faire, rien d'important. Ça vaut le coup. Moi, on me dit que ça vaut le coup. Ensuite, pour les signes d'eau, on a bien le cadeau, la chance, on a l'union. Donc, à mon avis, là, il y a quelque chose... Où il est le jeu là? J'ai quand même l'engagement aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, j'ai la relation platonique pour les signes d'eau? Le voyage, le déplacement. Un lien profond, oui. Une histoire qui était censée ne pas durer, où on ne voulait pas de sérieux. On avait juste envie de voir du monde, de rencontrer du monde, et puis ça y est. On a eu la rencontre magique, l'inattendu contre toute attente. Moi, j'ai le beau cadeau de l'univers. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. J'ai l'impression que vous avez tous le même jeu, les amis. Toute cette connexion, j'ai fait déjà le signe d'air et les signes de terre. Vous avez tous une connexion magique avec quelqu'un. Après, ce sont vos histoires personnelles qui diffèrent. Mais il y a quand même la belle opportunité de faire cette rencontre, si elle est déjà là, de se projeter. Et finalement, on s'était dit, je me prends plus la tête, je profite. Et contre toute attente, je vous dis, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se tisser. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une relation très charnelle, le besoin de toucher l'autre, le besoin d'être avec l'autre, le besoin de fusionner. Et j'ai l'impression que plus vous vous verrez, et plus cette connexion s'approfonde. Et donc, on va tout faire pour entretenir le lien. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de communication. Énormément. Vous allez beaucoup parler. Pourquoi j'ai la crise aussi? On a le coup de foudre. Ah bah ouais, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'on est tombé amoureux. On a rencontré quelqu'un ici, complètement par hasard. C'était pas prévu. Ouais, c'était pas du tout prévu. Et cette rencontre, elle arrive à un moment opportun dans votre vie où il voyage et l'amour. Où il va falloir, à un moment donné, il va falloir se positionner. Ouais. À un moment où vous connaissez une crise particulière dans votre vie, vous vous remettez en question et comme si l'univers venait vous déposer cette personne-là comme réponse à vos interrogations, réponse à vos vœux, à vos souhaits. Alors j'ai la rencontre par le biais du travail. Est-ce que le travail ne sera pas une notion importante dans votre relation pour pouvoir gérer vos plannings, travail, sport, passion? Vous avez quelque chose en commun de toute façon. Et on va devoir aussi s'adapter à l'autre, ce qui est normal, mais envie de s'adapter à l'autre. Ouais. Vous ferez beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Il y aura l'idée de parcourir une petite distance, faire des petits week-ends, une journée ensemble. Je vous vois vraiment avoir envie de cette connexion l'un avec l'autre, saisir cette opportunité. Ça vous est tombé dessus, vous ne l'aviez pas vu arriver, les signes d'eau, et c'est une agréable surprise, j'ai bien l'impression. Donc on parle bien d'engagement pour vous, de durée, des sorties, le nom. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on va se dire c'est trop beau pour être vrai? Même pour les triangulaires, j'ai l'impression que à un moment donné, on aura un petit mouvement de recul. On se dira, oula, ça va trop vite, il se passe trop de choses, ça fait peur. Et on aura peut-être envie d'arrêter ou de prendre ses distances, mais on y reviendra très vite parce que vous vous sentez vraiment amoureux l'un avec l'autre. Ça, c'est certain. Ouais. C'est magnifique, vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose qui peut durer. Alors, une carte chacun. Les cancers. Les cancers, regardez-moi ça, la connexion intime et la relation magnétique. Eh oui. Donc, on va parler ici beaucoup ont eu cette relation charnelle. Dis donc. C'est une carte qui va vous demander de vous respecter et de savoir ce que vous voulez vraiment. Avant de vous unir charnellement à cette personne, demandez-vous si vous en avez vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, vous pensez recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Il va être important parce que dans les deux cas, vous pouvez être déçu d'en demander trop à l'autre. Donc on parle ici de combler vos attentes. Donc on parle ici
d'aller vraiment vers cette personne, non pas parce qu'elle arrive à un moment dans votre vie où vous n'êtes pas bien, vous êtes en difficulté et elle vous permet de fuir un petit peu tout ça, mais vraiment vous unir à elle parce qu'il y a l'envie. Il y a l'envie, vous en avez vraiment envie, il n'y a pas d'attente par rapport à l'autre, elle ne vient pas combler les trous, les vides. Hein. Il y a vraiment l'idée d'évidence entre vous deux. Hein. Et de relation magnétique, donc bah oui, hein, on parle, moi je fais tout tomber, d'irrésistibilité, on parle d'envoûtement, vous êtes vraiment poussés l'un vers l'autre, les amis, je vous sens vraiment, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est merveilleux, un attrait merveilleux, on ne peut pas l'expliquer. Ça se vit, ça se ressent, ça s'expérimente, mais il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous allez ressentir et vivre. Hein, les cancers. Et puis, la petite carte, message, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc on a quelqu'un ici qui est prêt à faire beaucoup de choses pour pouvoir vivre pleinement votre amour et l'officialiser. Hein. Quels que soient les tiraillements, quelles que soient les difficultés, rien ne vous fera vaciller, vous allez l'un vers l'autre. Hein. Les scorpions. Alors les scorpions, on va parler encore du sexe, hein, dites donc. On va parler de fou d'amour. Osez vivre et vibrer la passion de l'amour. Elle vous étourdit, elle vous fait perdre vos repères. Vous en avez peut-être peur, mais ça va être quelque chose de très agréable. Vivez ce moment d'amour intense parce que tout votre corps et votre cœur va vibrer avec cette personne. On parle d'une relation simple, fluide. Abandonnez-vous à ce que la vie vous offre. C'est un beau cadeau. Des moments qui resteront ancrés dans votre mémoire. On ne parle pas d'amour éphémère, on parle vraiment de vibrer ensemble. Quelque chose de très intense et en même temps de si simple. Les relations charnelles, hein, donc voilà, je ne vais pas développer plus, hein, vous l'aurez bien compris, les scorpions, on parle ici d'un cap à franchir, hein, quelque chose d'épanouissant, de torride, de passionnel, faire une nouvelle découverte. Je vous sens vraiment quelqu'un même pour qui le sexe est important, hein, c'est tout à fait possible, en tout cas de l'intimité, des fantasmes qui vont pouvoir se concrétiser. Message de l'autre, peut-être, hein, je dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, la réponse sera certainement différente si la situation a évolué, mais il n'y a pas de non. On se dit pourquoi pas. Et les poissons, on va parler ici de doux baisers. De doux baisers. Hein. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Quelqu'un qui a envie de laisser parler son cœur. Hein. On parle d'élan du cœur ici. Et puis, on parle vraiment de... On parle pas de s'embrasser, on parle vraiment de déposer un baiser comme ça sur le front de quelqu'un avec tout l'amour, toute la tendresse, toute la douceur, juste pour donner à l'autre. On veut donner à l'autre. Donc il y a l'idée d'être dans la générosité et de recevoir plein d'attention. On parle de loyauté, de fidélité, donc c'est quelqu'un avec qui on veut du sérieux, quelqu'un qui veut du sérieux. C'est une relation qui a du potentiel, hein, les poissons. On est vraiment ici sur l'idée d'aller ensemble dans la même direction, comme le chariot, et puis de rencontrer le véritable amour, être dans un cocon rassurant, une sécurité affective. Et puis, je souhaite notre réconciliation. Donc on a quelqu'un ici, les poissons, qui souhaite se réconcilier, avoir des échanges harmonieux, fondés sur la confiance, l'authenticité. Hein. Plus de faux semblants, plus de non-dits. Moi, j'ai quelqu'un qui va être bien avec vous. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite une magnifique, magnifique rencontre, merveilleuse rencontre. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'évolution de la rencontre que vous venez de faire, ou alors celle que vous allez faire. Donc on n'hésite pas à aller voir ascendant et signe lunaire pour avoir un complément, d'accord ? Si ça ne résonne pas pour vous, n'insistez pas. Hein. L'idée, c'est pas de faire rentrer des ronds dans un carré. Dirigez-vous vers votre ascendant et lunaire. Alors, en énergie, vous avez la papesse. La papesse qui parle
c'est un peu le célibat pendant un certain temps. Ou alors, c'est l'idée d'être en couple, mais de garder une partie de sa vie secrète. La papesse, c'est le succès, mais avec du temps. Il faut du temps pour développer des contrats, pour développer un engagement en amour. Il y a un besoin de calme, besoin d'être plongé dans sa vie respective, besoin de temps pour analyser, pour comprendre, pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Elle sait, la papesse, elle a l'expérience, c'est une femme mûre, d'âge mûr. Donc, grâce à son savoir et à son expérience, elle peut mieux se diriger par la suite. Hein. Et donc, toutes les informations qu'elle possède, elle les dévoilera, mais à un moment opportun. En d'autres paquets, vous avez la lune qui parle de confusion. Vous avez peut-être été déçu ces derniers temps, ou peut-être un début décevant, j'ai l'impression. Donc, l'idée ici, c'est de prendre le temps, parce que vous allez devoir prendre une décision, mais pour le moment, vous ne savez pas laquelle. On est dans le doute, on est dans le flou, on n'y voit pas trop clair, hein. C'est la lune, c'est la nuit, c'est le flou, le doute, on ne sait pas, on ne sait plus. Et donc effectivement, vous allez avoir besoin de temps pour y voir plus clair par rapport à cette rencontre qui a déjà eu lieu ou qui va arriver. Ok. Effectivement, je vous sens dans l'éloignement. Est-ce que quelqu'un est en train... Vous avez peut-être fait une rencontre, vous allez peut-être la faire, mais elle ne tombe pas au bon moment. Hein, il y a peut-être des séparations dans l'air, peut-être même que cette personne que vous allez rencontrer est elle-même en train de vivre une séparation. Hein, et qu'elle va avoir besoin de temps, cette personne, pour se réengager. D'accord. Je vais quand même couvrir ici... Pourquoi j'ai la message là? Ouais, vous voyez la séparation. Il y a quelque chose ici qui n'est pas fini. Qui n'est pas encore acté, qui n'est pas fini. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas tout dire, parce qu'on n'a peut-être pas tout à dire non plus. Hein. Mais moi j'ai quelqu'un ici qui a des choses à régler en amont. Voilà, on s'éloigne de quelqu'un, on pose des limites, besoin d'être plus en sécurité. Donc cette rencontre-là, elle peut être prometteuse à condition qu'on finisse ce qui a débuté, enfin ce qui doit être fini. C'est plutôt ça. On doit finir ce qui doit être terminé. J'ai quand même l'âme sœur. Donc on a quand même quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Seulement, je vous dis, voilà, il y a l'idée de les non-dits, les petites cachotteries, pas avoir envie de se justifier, pas envie de parler, pas envie de se voir tout le temps. Hein, j'ai quelqu'un qui va trouver son équilibre en étant loin, distant. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas de cette relation, mais voilà, on a des difficultés personnelles qui entrent en ligne de compte et qui fait que on a besoin d'un peu plus de temps. Voilà, donc vous sentirez certainement que cette personne n'est pas disponible, est un peu fuyante, distante, elle pose des limites. Vous voyez, réconcilier le passé, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des choses à régler avec le passé là. Ça peut même être, c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être aussi, là on a la mère, le père, donc quelque chose lié aux enfants également. Hein, on peut rencontrer des soucis avec ses enfants. Et donc, forcément, le peu de temps qu'on a, c'est à consacrer avec les enfants et pas forcément pour une rencontre. Donc, il y a encore l'idée de devoir faire la paix avec son passé, d'être en paix tout court, de pouvoir être totalement libre pour se lancer dans une histoire, ici. Donc, on ne me parle pas d'une relation, d'une rencontre qui va capoter. On me parle plus d'une relation qui va débuter en douceur, on apprend à se connaître, on prend son temps, on doit d'abord finir un chapitre de sa vie, on doit régler d'abord une grosse problématique parentale par rapport à un divorce ou autre, hein. Mais chaque chose en son temps, on ne veut pas brûler les étapes ici. Je vais couvrir les signes de feu pour cette prochaine rencontre. On a bien la renaissance, on attend, hein. Ouais, on attend. Bon, il y a quand même la réciprocité. Il y en a quand même un des deux qui sera en attente de l'autre, hein, qui attendra beaucoup, qui attendra des messages, qui attend peut-être un go, un feu vert. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui attend peut-être de se réconcilier avec quelqu'un du passé, hein? Donc, on n'est pas... La lune, hein, la lune, on est dans le flou, dans l'illusion, on ne sait pas, on ne sait plus. Il y a une épreuve, il y a quelque chose à surmonter. Donc, je sens pas une rencontre
qui va matcher de suite. On apprend à se connaître. Peut-être que vous avez des amis en commun. Donc voilà, on se plaît mutuellement, mais vous voyez, il y a ce petit mais entre vous deux. Ici, j'ai l'envoûtement. Vous voyez, il y a de la rivalité, donc ça peut être les enfants, ça peut être, bah oui, hein, quelqu'un du passé. Ouais. Peut-être quelque chose qui débute par de l'amitié d'abord. Ouais, de l'amitié. Peut-être que vous accompagnez cette personne dans une épreuve difficile de sa vie. Et donc, les sentiments vont se développer certainement par la suite. Ensuite, avec ce deuxième jeu, pour vous, les signes de feu. Oui, vous voyez, je parlais d'enfants, séparation. Moi, j'ai quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui attend que l'autre soit prêt. Bon, on va pas non plus attendre 10 ans, hein, c'est pas le but. Mais oui, j'ai quelqu'un ici qui est dans la souffrance, quelqu'un qui vit des choses assez lourdes, éprouvantes. Bon, j'ai l'impression qu'on rencontre quelqu'un au moment où on se sépare, au moment où on vit une épreuve très difficile avec un proche. On n'est pas fermé à cette histoire, mais j'ai pas envie de dire si ça tombe au mauvais moment, parce que c'est pas vraiment ce que je ressens. Vous voyez la famille, avec la trahison et la différence. Ouais. Est-ce qu'en même temps, parce que la papesse c'est quelqu'un de plus âgé, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec une différence d'âge qui fait que on a peut-être peur du jugement des autres, de la réflexion des autres, ou alors peur de ne pas assurer, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai cette notion de différence d'âge qui ressort. Il y a des choses à régler avec cette personne, avec qui il y a une différence d'âge, de maturité. Hein, j'ai la différence d'âge, j'ai l'enfant. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à régler avec cette personne-là, avec les séparations, etc. Bon. C'est vrai que vous avez un tirage qui est très axé sur ce qui doit être fini, sur les problématiques qu'on rencontre qui doivent être terminées avant de pouvoir commencer quelque chose de nouveau qui est là, hein, qui est à côté, qui est là. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire, je le répète, c'est très important les signes de feu, pour compléter tout votre tirage. Hein, parce que là, on ne donne que des brides d'informations. Signes de feu, je vais terminer. Ouais, relation discrète, secrète, avec la relation malsaine. Hop, et on a les concrétisations. Donc oui, c'est quelque chose qui débute tout doucement. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler pour le moment, parce que la situation ne s'y prête pas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que chaque chose en son temps. Allez, une petite carte chacun. Les béliers. Les béliers, on va parler saveur d'essence et de relations magnétiques. Donc tous les signes que j'ai faits, vous avez quasiment tous eu une carte de sexualité. Hein, donc le mois d'août est très chaud. On va parler de l'amour qui est un exhausteur de goût. On parle de quelque chose qui devient sensuel. On parle de jeu, de complicité, de perdre pied, de vibrer. Hein, on est vraiment à l'unisson avec l'autre. On va avoir envie de s'amuser. Alors s'amuser, pas de se moquer de l'autre, mais des occasions de vivre des choses exaltantes et assez inédites. Ok, on parle de relations magnétiques, donc quelque chose de très fort avec cette personne, vous vous sentez attiré vers cette personne inexorablement, voilà, vous sentez qu'il se passe quelque chose, c'est irrépressible, c'est passionnel, c'est captivant avec cette personne. On parle vraiment de charnel, de s'exprimer d'une façon inédite, hein, sur le plan même spirituel. Hein. Vous sentez que vous êtes connecté à cette personne et que elle va avoir une influence assez déterminante quant à la suite. Cette rencontre a envie de te contacter. Hein. Donc le petit message ici avec l'oracle des âmes amoureuses, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment et j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ensuite, les lions. Alors les lions, on a ici l'intuition du cœur. Hein, donc on va parler de choses très positives, de confiance. Hein. Vous avez la chance d'avoir une très bonne intuition, les lions. Vous savez facilement et rapidement si on peut laisser cette personne entrer dans sa vie ou pas.
hein. Et lorsque votre cœur et votre intuition fonctionnent ensemble, eh bien vous ressentez et vous captez ce qui est bon pour vous. Et puis, et vous sentez que les vibrations de cette personne, elles sont bonnes pour vous. Donc, on a quelque chose d'assez positif. Et oui, malgré une situation complexe, compliquée. Donc, on peut parler de triangle amoureux. La situation complexe, ça peut être aussi un travail extrêmement prenant, une situation familiale aussi prenante. On a des énergies tierces ici. Ça peut être une distance, je vous le disais, ça peut être le boulot, ça peut être une préférence sexuelle différente, que sais-je. Il y a ici quelqu'un qui n'est pas encore disponible ou qui n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas avouer ses sentiments, pourtant on a quelque chose d'assez fort. Et le message de l'autre, je me sens seule, bah oui, je comprends. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et ça me met en souffrance. Ça m'oblige aussi à travailler sur moi. Je m'en veux, je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Hein. Donc quelqu'un qui attend, quelqu'un qui se sent isolé, esseulé, hein, de par cette situation complexe, mais moi on me dit que les choses vont quand même à un moment donné se décanter. Et enfin, les Sagittaires, on a ici le mystère de l'amour, non pas la série. Nul ne sait, en tout cas, on les a critiqués, hein, les mystères de l'amour et machin, mais en tout cas, alors j'ai 44, ouais, au bout de 35-40 ans, ils sont toujours là, hein, et voilà, c'est un petit peu un pied de nez à tous ceux qui les avaient critiqués. Bref, je continue. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour, donc il faut accepter de composer avec cette équation à plusieurs variables, on l'a vu, hein, il y a des choses ici. Et donc laissez-vous bercer par la vie, ayez confiance, malgré la complexité de la situation, malgré l'instabilité, on a quelque chose de magique qui est en train de s'opérer. Le tout, c'est d'y croire, hein, c'est de porter les bonnes intentions, d'avoir la foi et d'y croire. On a ici la relation karmique. Donc, on a bien une relation très forte avec cette personne, d'accord? Vous vous sentez vraiment très proche, hein, c'est votre flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez. Moi, j'aime pas trop travailler avec ces termes-là. Moi, je parle juste de deux personnes qui s'aiment, tout simplement. Il y a une connexion, une reconnexion très forte au niveau de vos âmes, où vous allez dépasser des blessures. Vous allez faire évoluer vos âmes. Vous allez aller vers une meilleure harmonie. Hein. Vos âmes ont signé un contrat et donc c'était prévu de vivre cette situation. Et donc, ce petit fil conducteur entre vous, il va vous mener l'un à l'autre. Vous allez réussir à surpasser une difficulté. Et le petit message ici, avec l'oracle des âmes amoureuses, je te promets, je vais vraiment maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Eh bien écoutez, les signes de feu, de tous les 4 familles, vous êtes le signe qui rencontre le plus de difficultés en amour. Me dit que la foi vous fera déplacer des montagnes. Voilà, moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.